Et salut à tous, c'est Marc, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur depuis bien 15 ans et passionné de développement de jeux vidéo aussi. En revanche, je suis pas le gamer le plus assidu, mais je ne sais pas pourquoi, j'apprécie particulièrement développer des jeux. C'est même ce qui m'a fait entrer dans le développement informatique à l'origine. J'ai commencé en faisant plusieurs game jams, donc le Ludum Dare, et il y avait aussi à l'époque le Mini LD. Donc c'est un concours où on doit créer un jeu en 24 ou 48 heures avec un thème imposé. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire un vrai jeu et c'est là où j'ai commencé à créer Ubercube, mon tout premier jeu. Alors le concept était très simple, c'était en gros un FPS dans un monde de voxels complètement destructible. Mais c'était pile pendant mes études et j'ai pas pu continuer le développement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon nouveau projet, Offshore Sailor, que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un jeu vidéo de simulation de voile au large qui prend place sur la Terre entière, et l'objectif c'est de participer à des courses mythiques comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, mais tranquillement depuis chez soi et sans y passer des semaines ou des mois. Et oui, parce que la taille de la Terre et l'échelle du temps seront divisées par 60, ça fera que un jour entier durera 24 minutes en jeu, et au lieu de passer 2 semaines à traverser l'Atlantique, soit 336 heures, et bien là, on n'en passera que 5, grâce à toutes les distances qui sont divisées par 60 aussi. Mais avant de rentrer plus en détail dans le jeu, j'aimerais vous montrer ce qui a inspiré tout ça. Ça là, alors ça, vous voyez, une vague là, ça là, elle est belle quand même. Je peux vous dire, elle est belle. La course au large, c'est une aventure extrême, et peut-être même la plus impitoyable. Le Vendée Globe, c'est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Ils sont 40 au départ, mais combien finiront? Dans l'édition 2012-2013, 20 sont partis et seulement 11 sont rentrés. Et les autres ont dû abandonner. Le Vendée Globe, c'est une course tous les 4 ans. Et durant l'édition de 2004 à 2005, le vainqueur c'était Vincent Rioux. Et aujourd'hui, je me souviens encore des vidéos de son arrivée. 87 jours, 10h47 minutes et 57 secondes, le chrono de tous les records pour Vincent Rioux. Ça m'a tout de suite plongé dans cet univers et l'édition d'après, de 2008 à 2009, je l'ai faite entièrement sur Virtual Regatta. C'est ce jeu en ligne qui permet de participer aux mêmes courses que les navigateurs du Vendée Globe, mais depuis son canapé. Et après avoir participé à l'édition 2008-2009, forcément j'ai participé à celle d'après, puis encore celle d'après, jusqu'à aujourd'hui. Mais après toutes ces années, j'avais envie de passer sur le bateau. J'avais envie de voir la mer, voir les côtes, voir les couchers de soleil, voir les tempêtes, ou même les moments plus calmes. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais plus qu'une interface en 2D sur mon portable. Alors, je continuerai à jouer à Virtual Regatta encore, parce que c'est un jeu en temps réel, mais je voulais quelque chose sur lequel je puisse juste jouer et vivre l'expérience d'un marin pendant 1 à 2 heures. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais je suis marin depuis ma naissance et régatier depuis une quinzaine d'années. Donc je savais exactement ce que je voulais. Et pour faire tout ça, j'avais besoin d'un bateau avec une physique et un gameplay réaliste. Si le bateau doit chavirer, qu'il chavire. Je pouvais pas me contenter de comportements programmés. J'ai donc décidé de tout simuler. Et c'est un sacré morceau, alors j'espère que vous êtes prêts. Commençons par la force générée par les voiles. C'est chaque vertex de la voile qui sont utilisés afin de générer une force globale. Ça permet de simuler les zones déventées d'une voile et donc d'avoir un résultat assez réaliste. Chaque appendice d'un bateau est simulé aussi. Ça permet de simuler les safrans, c'est ce qui dirige le bateau, les dérives, c'est ce qui permet au bateau d'avancer droit, et des foils qui permettent de lever le bateau hors de l'eau pour qu'il ait moins de traînée et donc qu'il avance bien plus vite. La flottaison du bateau aussi est simulée grâce à la poussée d'Archimède, mais ça c'est pas moi qui l'ai codé donc je peux pas trop flex. Merci Dynamic Water Physics 2.
Il y a aussi l'océan qui est entièrement généré grâce à l'algorithme du Fast Fourier Transform. Mais ça pareil, c'est pas moi qui l'ai codé, enfin, pas encore tout de suite, mais merci à Waterline Pro quand même. Chaque corde aussi est simulée de son point de départ sur la voile ou ailleurs, en traversant toutes les poulies jusqu'à son point d'arrivée sur un taquet. On peut voir que chaque poulie s'aligne correctement en fonction des forces en entrée et en sortie. On peut ensuite prendre n'importe quelle corde et la mettre sur un winch. Et ensuite, le mou qui reste de la corde, c'est représenté avec une spline. Toutes ces pièces rectangulaires qu'on voit sont des taquets et ils servent à bloquer ou relâcher une corde. Ces pièces cylindriques sont des winches et lorsqu'on met une corde dessus, ça nous permet de tirer dessus très fort parce que ça démultiplie les forces. Et lorsque des cordes ne sont pas en tension, elles bougent avec l'environnement. Et enfin, les voiles sont faites avec un simulateur de tissu que j'ai fait moi-même parce que je ne trouvais aucun moyen de les faire fonctionner correctement autrement. Et oui, parce que des voiles c'est très difficile à simuler et c'est pas le simple Cloth Simulator de Unreal Engine qui a à faire l'affaire. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, une vidéo sera dédiée à chacun de ces sujets pour les plus curieux d'entre vous. Et petite précision au passage, j'ai parlé de cordes, alors qu'en termes marins, ce sont des boots, des écoutes ou encore des drisses. J'ai préféré simplifier, donc vous m'excuserez les voileux. Autrement, le jeu est toujours en développement. J'ai d'ailleurs une page Trello que vous pouvez regarder qui est publique, tout le développement y est documenté, et vous pouvez même liker certaines features que vous aimeriez voir. J'ai aussi une page Steam qui est ouverte, donc si le jeu vous intéresse, vous pouvez le wishlist. Ce que je trouverais absolument génial et qui m'aiderait énormément. Le jeu est actuellement en playtest sur Steam, mais pour le moment il est ouvert uniquement pour les gens qui savent faire de la voile et naviguer, parce que pour le moment il n'y a pas de tuto et donc tous les autres seraient complètement perdus. Mais dès qu'un tuto sera en place, là j'ouvrirai l'accès à plus de monde. Mais ça veut dire que si vous savez faire de la voile, n'hésitez surtout pas à faire une demande. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce n'est que le premier devlog pour poser les bases, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avancement, à mettre un petit like et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine!